Alors, il m'a mis sur le cœur un message où il y a 2 textes que je vais vous lire, et je ne pensais pas vous apporter vraiment ce message aujourd'hui. Et j'ai dit, Seigneur, mais quel titre lui donner? Et en fin de compte, je lui ai donné comme titre « Écrivons les plus belles pages de notre vie ». Et vous allez comprendre pourquoi. Alors, je te demande de me mettre 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. C'est juste ce verset que vous connaissez ultra par cœur. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est formidable ce passage. Mais il est extraordinaire ce texte. Parce qu'il nous dit 2 choses. La première, c'est que Dieu a œuvré en Jésus-Christ pour faire de nos êtres perdus, souillés, gâchés pour l'éternité, des créatures nouvelles qui ne pourront plus vivre comme avant. C'est une œuvre de création que Dieu a fait par Jésus-Christ. On ne se rend pas compte, mais c'est bien dit, nous sommes une nouvelle créature. Et les choses anciennes, tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez fait jusqu'au moment de votre conversion est obsolète, fini, terminé. C'est pour ça que tout à l'heure, quand on a chanté « Ne soyez pas dans le désespoir », moi ça m'a parlé ce mot. D'autres chrétiens ne sont pas forcément dans le désespoir, mais sont dans le regret du passé. On aurait pu prendre un autre tournant, on aurait pu faire ceci, on aurait pu faire cela. Et puis, si on regrette ou si on est dans le désespoir, on n'avance pas. On est bloqué. L'avenir est complètement bouché devant nous. Et le Christ nous dit ce matin, il vous annonce une bonne nouvelle, vous êtes une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, vous pouvez donc écrire les plus belles pages de votre vie de foi et d'amour. Voilà ce à quoi nous sommes appelés en tant que chrétiens. Donc la seconde vérité contenue dans le passage de 2 Corinthiens 5, 17 est celle-ci, c'est qu'il nous incombe, à nous tous, chrétiens, ce matin, puisque Dieu nous parle à nous, eh bien, maintenant que nous sommes nés de nouveau, il nous incombe d'écrire quotidiennement notre propre histoire de foi et d'amour, bien sûr, avec l'aide du Saint-Esprit. Vous comprenez bien que tout seul, on n'y arrivera jamais. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, oui, c'est possible. Notez bien, ça m'a un petit peu titillé le cœur quand j'ai écrit cela. J'ai dit, Seigneur, mais nous, d'habitude, on prend la vieille nature et on la saupoudre de piété. Ce n'est pas ce qui est écrit dans le texte. Nous n'avons pas besoin, en tant que chrétiens nés de nouveau, de saupoudrer la vieille nature avec un peu de piété. En disant, je continue à vivre comme avant, mais j'ai un petit peu quand même de piété. C'est un peu comme quand on sucre les fraises, on met un peu de sucre sur les fraises parce qu'on aime bien que ça soit sucré, et on se présente, et je vous dis que dans l'Église et dans le christianisme actuel, il y a énormément de chrétiens qui ne sont pas des réels chrétiens, mais qui ont saupoudré leur vieille nature avec un peu de piété. Ils sont là, ils chantent, ils donnent, ils font des choses, mais ils n'ont pas réalisé totalement que leur vieille nature était morte à la croix. Et que leur façon de vivre comme avant, ou de parler comme avant, est obsolète. Pour Dieu, il ne veut même pas la voir. Chaque fois que ma vieille nature prend le dessus, Dieu ne me regarde pas. Il me voit toujours comme une nouvelle créature en Jésus-Christ. C'est comme ça que le Seigneur nous voit. C'est formidable, hein? Alors, au lieu de saupoudrer d'une dose de piété notre ancienne nature égoïste et indépendante, eh bien, comportons-nous en être régénérés, parce que l'apôtre Pierre nous dit, vous avez en vous, à l'intérieur de vos cœurs, la nature divine. Vous l'avez lu ce passage. Nous avons en nous la nature divine. Qu'est-ce qu'on va en faire ? La garder au fond de notre cœur ? Non, nous devons prendre cette nature divine et vivre en nouveauté de vie avec cette nature. C'est tout un programme, hein, croyez-moi. Je vais vous en parler juste courtement ce matin, mais c'est très important.
Et je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, que c'est en écrivant ces nouvelles pages de notre vie, vie de foi et vie d'amour, puisque les deux sont associés. Je voudrais bien que vous compreniez que les gens qui disent j'ai la foi engendre l'amour. Dans la doctrine évangélique, ce n'est pas l'amour qui crée la foi. C'est la foi dans le Christ qui apporte l'amour divin dans nos cœurs. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est clair, hein? Dans certaines religions, vous faites des œuvres d'amour, des bonnes œuvres, vous démontrez votre foi. La Bible ne dit pas ça. Elle dit que c'est quand je crois vraiment au Sauveur que l'amour divin est déversé en nos cœurs par le Saint-Esprit. Je ne dis pas que ceux qui font des bonnes œuvres ne devraient pas en faire. C'est toujours mieux de faire du bien à son prochain que de lui faire du mal. Vous comprenez? Mais aimer comme Dieu nous aime, ça c'est un autre programme. Et je vais vous en parler assez courtement. Donc, c'est en écrivant ces nouvelles pages de notre vie d'amour et de foi que le monde, a dit Jésus, reconnaîtra que vous êtes bien mes disciples, c'est-à-dire des êtres qui parlent et agissent comme moi. C'est à Antioche pour la première fois qu'on a donné aux disciples le surnom de chrétiens. C'était pas gentil ce qu'ils leur ont dit. En réalité, si on l'avait traduit littéralement, ça veut dire « vous êtes des pommadeux ». Vous ressemblez à celui qui disait qu'il était loin de l'Esprit Saint. Donc vous êtes chrétiens. Mais dans le langage, c'était pour eux un mot pas gentil, mais les disciples l'ont pris comme étant un honneur de porter le nom de chrétien. Parce que vraiment, chrétien veut dire ressembler au Christ ou être des petits Christ. Alors, étant donc appelés à marcher en nouveauté de vie, j'aimerais vous montrer ce matin comment s'exprimer l'amour divin à travers Jésus. Parce qu'il est notre modèle. J'en ai pas d'autre. Les apôtres pouvaient dire aux chrétiens « Soyez mes imitateurs, disait Paul, comme moi-même je le suis du Christ. » Mais nous, on doit être imitateurs de Christ. Pas imitateurs, imitez la foi de Joël Loubia si vous voulez, si ça vous fait plaisir, ça ne fera pas de mal. J'ai une foi persévérante, j'ai une foi qui tient depuis des années, vous pouvez m'imiter dans ce domaine-là. Mais imiter Jésus, c'est mieux. C'est mieux, beaucoup mieux. Alors pour cela, on va lire dans l'Apocalypse, au chapitre 1er, le verset 5 et le verset 6. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. Donc ça commence, le verset 5 commence, à celui, écoutez bien frères et sœurs, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Je vais vous parler de deux choses concernant Jésus. Comment Jésus-Christ nous a toujours aimés. Eh bien, cette vérité que je vous annonce ce matin, elle est très claire dans la Bible. On le trouve dans le passage de Romains 5, verset 8. « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Si notre Seigneur avait attendu, mes frères et sœurs, que nous ayons certaines qualités morales pour nous sauver, il n'aurait jamais offert sa vie à notre place. C'est parce que nous étions irrémédiablement en danger de mort qu'il l'a fait. Le docteur Keller raconte une histoire dans un de ses livres, moi qui m'a parlé. Et il disait, imaginez que vous ayez un ami et que vous vous promenez avec cet ami le long d'un lac. Et que d'un seul coup, votre ami, en vous disant « Je vais te démontrer combien je t'aime », et il saute à l'eau et il se noie. Qu'est-ce que vous diriez en voyant un tel comportement? Vous diriez « Mon ami, il a perdu la raison, quoi. Pourquoi il a fait ça? Il a dû perdre la raison. » Mais imaginez le contraire. Imaginez que vous êtes toujours avec cet ami et que vous marchez le long de ce lac et que vous trébuchez et vous tombiez à la rivière, enfin, ou dans ce lac, mais que vous ne savez pas nager.
et que cet ami se précipite, saute à l'eau, vous récupère, vous pose sur la rive et entraîné par le courant, il meurt. Qu'est-ce que vous diriez? Combien cet ami m'aimait? Voyez-vous, Jésus est mort non pas par amour pour nous faire plaisir, il est mort parce que irrémédiablement nous étions perdus. C'est-à-dire qu'après cette vie terrestre, j'entrais dans la mort éternelle, pour toujours. Donc si Jésus, il fallait que Jésus meure, il fallait absolument qu'il meure parce que vous, comme moi, nous étions en danger de mort spirituelle. Et on n'avait aucune qualité morale pour dire au Sauveur. Moi j'ai entendu des gens dire, oh, le Seigneur, dans chaque cœur humain, il y a un côté qui est bon et le Seigneur se révèle à ce côté-là. La Bible nous dit qu'il n'y a pas un juste, pas un seul, tous sont perdus, tous sont séparés de Dieu. Mais ils sont tous aimés. Et Jésus, lui, n'a pas sauté à la rivière comme cet ami pour lui dire « Oh, voyez comment je vous aime à la croix. Ah, je vous ai aimé. » Non, non, c'est que je suis mort à la croix parce que c'est une démonstration de justice, c'est-à-dire ce que vous méritiez, je l'ai fait à votre place. C'est de l'amour, du pur amour que Jésus nous a montré. Ainsi, le Christ préexistant nous a aimés avant la fondation du monde. Puis, il a continué à nous aimer dans notre condition de pécheurs. Et maintenant que nous sommes filles et fils de roi, fils de Dieu, pardon, fils de la résurrection, on n'est pas encore ressuscité, mais on est fils et on est filles du Seigneur. Il continue à nous aimer. Alors quand l'apôtre Jean a écrit ce passage et qu'il a marqué à celui qui nous aime, cette expression sous-entend que le Seigneur aime tous les chrétiens, non à cause de ce qu'ils disent ou font, mais malgré tout ce qu'ils ne sont pas encore, a écrit le théologien Antoine Nuis. Vous avez entendu ce que je vous ai dit ? Le Seigneur nous aime non en raison de ce que nous disons ou de ce que nous faisons, c'est-à-dire de nos bonnes œuvres. Il nous aime malgré tout ce que nous ne sommes pas à ses yeux. Il nous aime, voyez-vous, ce malgré tout englobe l'ensemble de nos imperfections comme de nos péchés d'omission. Vous savez ce que c'est que les péchés d'omission ? C'est toutes ces choses que Dieu nous recommande de faire et que nous ne faisons pas. Alors j'en ai trouvé quelques-uns, péchés d'omission dans la Bible, la négligence à assister aux rencontres communautaires, Hébreux 10, 25. À l'époque, certains abandonnaient l'Église. Voilà, c'est un péché d'omission. Le refus de prier avec et pour ses frères et sœurs, 1 Samuel 12, 23. Samuel, il dira que Dieu me garde de ne plus prier pour vous. L'infidélité dans nos dons et nos offrandes, Malachie chapitre 3, verset 8. Le refus de porter secours aux chrétiens dans le besoin. Allez-y, chauffez-vous, que Dieu vous bénisse. Jacques 2, versets 15 à 16. Le fait de ne pas subvenir aux besoins de sa famille, 1 Timothée 5, 8. Ça existe aujourd'hui. Si ça a été écrit, c'est que ça a existé. Ça, ce sont des péchés d'omission. Mais qui est-ce qui ne les commet pas, ces péchés-là? Souvenons-nous que malgré ces nombreuses bourdes, j'ai voulu garder le mot bourde pour vous montrer combien Simon-Pierre en a commis des bourdes au cours de sa formation apostolique. Eh bien, malgré toutes ces bourdes, Jésus a continué à aimer Simon-Pierre. Même à l'heure de son reniement, il ne cessa de l'aimer intensément. C'est d'ailleurs son regard qui a croisé le regard de Simon-Pierre qui a amené ce dernier humblement à retourner vers Jésus, triomphant ainsi de cette fausse culpabilité qui conduit à la dévalorisation de soi. À chaque faux pas, le futur apôtre Pierre disait en son fort intérieur « Je sais que malgré mes défaillances, mes erreurs et mes péchés, Jésus m'aime encore. Oui, Jésus m'aime encore. » Est-ce que je peux vous demander de répéter avec moi cette phrase? Malgré mes défaillances, malgré mes erreurs, malgré mes péchés, Jésus m'aime encore.
Oui, Jésus m'aime encore. On le redit tous ensemble. Malgré nos défaillances, malgré nos erreurs, malgré nos péchés, Jésus nous aime encore. Oui, Jésus nous aime encore, malgré ce que nous ne sommes pas aux yeux de son Père et à ses yeux. Si à chaque fois que nous faisons une bourde, chaque fois que nous faisons un péché, chaque fois que nous, après avoir écouté un message où on s'est dit « Seigneur, je vais vraiment régler ma vie », nous continuons à faire les mêmes choses, c'est désolant, c'est triste, mais il nous aime toujours, toujours et encore, il nous aime. C'est l'amour du Christ qu'on ne peut pas perdre. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Parce que si je dois vivre, écrire tous les jours une page de foi et d'amour, je dois aimer mes contemporains comme Christ m'aime. Ils feront des bourdes, ils auront des comportements peut-être indignes envers moi. Je dois les aimer et les aimer encore et toujours. On ne vit pas avec l'amour du monde, on vit avec l'amour du Christ au fond de nos cœurs. Alors le deuxième point que je voulais voir avec vous ce matin, dans ce que nous avons lu ici, voilà, l'amour de Jésus, s'est manifesté à travers une série d'actes concrets. Et c'est pour ça qu'il est dit à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Donc il nous a délivrés, il a fait quelque chose. L'amour a été jusqu'à faire quelque chose. Combien cette vérité doit pénétrer dans les profondeurs de notre être moral. Car écoutez bien, frères et sœurs, je voudrais vraiment que vous l'enregistriez, parce qu'on se trompe souvent dans ce domaine de l'amour. Car l'amour divin n'est pas une affaire de sentiments ou d'émotions, mais de décision. Je peux être blessé à mort, je peux être meurtri, je peux aimer encore et encore. Parce que j'aime, l'amour est lié à la volonté, pas à nos émotions. Si je fais du mal à mon frère qui est devant moi là, je vais blesser son cœur. Et ses émotions vont être méchamment, touchées. Il va être attristé, il ne va pas comprendre mon attitude, il va rien comprendre. Mais si mon frère m'aime de l'amour du Christ, il va ne pas laisser ses émotions prendre le dessus, il va dire « Je vais aimer mon frère Joël encore et encore ». Quand Jésus se trouva dans le jardin de Gethsémanée, prenant connaissance de la coupe qu'il devait boire, et étant effrayé par elle, il ne se soumit pas à la partie émotive de son âme, mais il s'est soumis à la partie volitive de son âme. « Père, a-t-il dit, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Jésus était lié à la volonté de son Père. Quand il a vu la coupe, il a été effrayé. C'est l'horreur quand il a vu la coupe et qu'il a vu tout ce qu'il allait subir, toutes les attaques du diable, tous les péchés de l'humanité sur ses épaules. C'était l'horreur. Et il a dit, Seigneur, moi, Père, si tu pouvais éloigner cette coupe, elle est trop horrible. Mais il dit non pas ce que moi je veux, mais ce que tu veux. Et le Père lui a montré que c'était la seule solution de nous sauver. C'était l'unique façon de nous sauver. Alors il a délaissé les émotions, il a délaissé les sentiments blessés. Il a décidé ce qui était horrible à voir. Et il a laissé sa vie entre les mains de la volonté de son Père. Il a dit, moi je suis lié à toi par ma volonté. Tu me demandes d'aller jusqu'au bout, j'irai jusqu'au bout. Alors, relisez, faites-le par gentillesse peut-être, mais aussi par amour pour le Seigneur. Relisez le chapitre 13 de la lettre aux Corinthiens. Vous savez, ce chapitre sur l'amour. Et vous constaterez que tous les verbes que Paul emploie sont des verbes d'action. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'amour est lié à nos décisions, pas à nos émotions. Et c'est beaucoup, dans l'Église du Christ, croyez-moi, cette confusion existe. Nous lions tout à nos émotions. Mais non, l'amour divin est capable d'aimer même la pire personne qui nous fait le pire mal. Ainsi, aimer notre prochain ou nos prochains, si vous voulez, comme le fit Jésus, c'est faire ou ne pas faire certaines choses à leur égard. Relisez 1 Corinthiens 13. L'amour fait des choses
et l'amour s'abstient de faire certaines choses à l'égard de nos semblables. Alors voilà, ce matin où je veux en venir, comment donc écrire ces nouvelles pages de notre vie? Eh bien, je crois qu'il n'y a qu'une solution, frères et sœurs. Il n'y en a pas deux, il y en a une. En devenant, avec l'aide du Saint-Esprit, les imitateurs du Seigneur Jésus. Imitateurs. Vous comprenez ce que ça veut dire, imitateur? Je dois reproduire dans ma vie ce que j'ai vu chez mon Sauveur. Et c'est dur, parce que c'est faire comme si. Le professeur Lewis prenait l'exemple des enfants, nos enfants, qui se sont mis à jouer quand ils avaient 8 ans, peut-être un peu plus tôt, ils se sont mis à jouer aux pompiers, à la maman, au docteur, enfin, vous savez, tous ces métiers. On en rigole quand on est parent. Mais le professeur Lewis a dit, mais nos enfants s'exercer à devenir adultes. Donc c'est en commençant à aimer, à imiter Jésus dans les 2 points que je vous ai cités, que nous allons grandir dans la maturité. Quelqu'un a dit, on devient forgeron en forgeant. Alors la Bible nous montre, et Paul le dira dans 1 Corinthiens 11, verset 1er, « Soyez les imitateurs du Seigneur comme je le suis moi-même. » Ainsi, aimons donc tous les chrétiens, même ceux qui nous agressent, même ceux qui nous attristent, même ceux qui ne sont pas aimables et qui possèdent un caractère difficile. Aimons-les de la même manière que Jésus nous aime et continue à nous aimer, c'est-à-dire malgré tout ce qu'ils ne sont pas encore. Nous devons reproduire ce que Jésus fait à notre égard. Si moi, je suis content de savoir, et on l'a répété ensemble, tu m'aimes et tu m'aimes malgré mes défaillances, malgré mes péchés, malgré mes erreurs, nous devons, nous aussi, vis-à-vis de nos semblables, eh bien les aimer malgré qu'ils ne sont pas encore arrivés, peut-être à notre maturité à nous. Pourquoi? Parce que l'amour est patient. L'amour s'accorde un long temps d'attente avant d'exprimer sa colère ou son irritation. L'amour est plein de bonté, on l'avait vu ensemble, on ne va pas recommencer, mais l'amour est un amour de bienveillance envers autrui. Mais l'imitation du Christ va même s'étendre au domaine le plus difficile pour nous. C'est le domaine du pardon. Timothy Keller a écrit dans l'un de ses ouvrages que le véritable pardon est une souffrance qui coûte cher à celui qui l'exerce. Pourquoi? Parce que celui qui pardonne, et j'ai mis entre parenthèses, comme Jésus, paye lui-même le prix du préjudice qu'il a subi. Il éponge ainsi entièrement la dette du coupable. Dois-je vous répéter cette phrase pour que vous compreniez ce qu'est le pardon, ce que l'amour amène à nous faire faire, frères et sœurs. Le monde ne peut rien comprendre à ça, mais nous, on doit comprendre. Celui qui pardonne comme Jésus paye lui-même le prix du préjudice qu'il a subi, épongeant ainsi entièrement la dette du coupable. Dans cette dimension de l'amour, celui qui pardonne accepte en fait de renoncer à la satisfaction intérieure qu'il aurait ressentie en voyant son offenseur être puni par Dieu et souffrir pour ses méfaits. Quand on vous a fait quelque chose de terrible et que vous souffrez à l'intérieur, au fond de vous, vous souhaitez que le coupable soit puni par Dieu. Et vous souhaitez même le voir souffrir, parce que quelque part vous dites, il paye sa dette. Eh bien, le véritable amour, tel que Jésus nous l'enseigne et tel que nous devons le vivre, c'est de prendre la dette de celui qui m'a fait du mal et de payer à sa place. C'est exactement ce que Jésus a fait pour nous. Alors évidemment, vous comprenez bien que c'est un prix qui est très dur. Dans cette dimension de l'amour, celui qui pardonne comme Jésus passe comme lui par la mort à soi-même. Les clous, le sang, la sueur et les larmes pour parvenir à la résurrection, ce qui sous-entend à la réconciliation des parties en conflit et au rétablissement de nouvelles relations
relations, si c'est entre chrétiens, c'est des relations fraternelles. C'est ça le véritable pardon. C'est pourquoi, déclare Timothy Keller, le pardon doit être accordé avant d'être ressenti, mais il finit par se manifester dans nos âmes. La Bible nous dit pardonne avant, et tu ressentiras l'effet du pardon dans ton être. Un jour, une jeune fille est venue voir un serviteur de Dieu, et elle avait un gros problème. Elle haïssait son père, mais alors elle le haïssait vraiment d'une haine farouche. Et ce pasteur a écouté cette jeune fille lui déblatérer tous ses problèmes et ce que son père avait fait, etc., etc. Et puis il a écouté avec bienveillance. Et à un moment donné, il lui a dit « Est-ce que vous pouvez m'écouter juste 2 minutes ?» Il lui a dit « Ma chère jeune fille, si vous continuez comme ça, votre père va continuer à dominer dans votre vie et vous rendre malheureuse. » La solution de la Bible, vous prenez son péché, ce qui vous a fait de mal, et vous lui pardonnez. Ses yeux se sont ouverts, c'est comme si quelque chose s'était détendu en elle, et ça a fait son chemin dans son âme, et elle a pu pardonner effectivement à son père, et être elle-même libérée. Parce que le pardon nous libère, nous, même si on nous a fait du tort. Il nous libère parce que moi, quand on me fait du tort, ben ça travaille dans la tête, ça travaille dans les tripes, ça travaille partout. Et ça vient quand je suis en vacances, ça vient n'importe quand. Je souffre. Et le Seigneur dit, mais arrête de souffrir. Aime comme j'ai aimé. Sois mon imitateur. Paye le prix de l'offense qu'on t'a fait. Et tu verras qu'en accordant le pardon à ton offenseur, eh bien, tu expérimenteras dans ton âme quelque chose de merveilleux. Mais je dois quand même vous dire quelque chose qui est important. Quand on veut vivre le pardon et vivre dans cet amour bienveillant, qui pardonne tout, qui excuse tout, qui croit tout, qui espère tout, allant jusqu'à pardonner comme Jésus le fit à notre égard, cette attitude va déclencher en nous une grande lutte. Une lutte entre nos sentiments blessés, qu'on ne peut pas nier, hein, quand on est blessé, on est blessé. Donc une lutte entre nos sentiments blessés et notre choix de payer la dette de notre offenseur, c'est-à-dire lui pardonner. Mais cette puissance du pardon va agir dans 2 domaines. D'abord, il va neutraliser nos adversaires, le diable et les démons, dont la seule motivation est de plonger nos personnalités en conflit, ou les personnalités en conflit, dans le péché et la ruine, de détruire leurs bonnes relations et surtout de briser l'harmonie, si c'est des chrétiens, de l'Église locale. C'est terrible, mes frères et sœurs. Mais nous avons vu, là, on a l'amour en nous du Christ. On doit devenir ses imitateurs. Ça me crucifie, mais je peux vous dire qu'à ceux qui m'ont fait du mal, qui m'ont fait pleurer, qui m'ont fait tomber presque dans le burn-out au point que je voulais mourir, eh bien, je leur ai pardonné et je les aime. Je ne sais pas si je les retrouverai un jour. Je ne sais pas s'ils s'excuseront devant moi. Je m'en fiche, j'ai été libéré. Mais j'ai payé le prix, j'ai payé pour que je sois tranquille. Après, le reste, ça appartient à notre Dieu. Vous comprenez ce que j'ai voulu vous dire, mes frères et sœurs ? Et puis le deuxième point qui sortira de cette relation, ce pardon particulier qu'on accordera dans l'amour, c'est que cette puissance du pardon va permettre aux chrétiens réconciliés de prendre leur place, on a vu ici, de prendre leur place dans le saint sacerdoce de leur communauté en qualité de prêtres du Saint-Esprit. Il a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Le pouvoir de l'amour qui se manifeste même dans le pardon permettra à ceux qui sont libérés de venir travailler dans le sacerdoce de l'Église. S'ils ne sont pas libérés, ils ne pourront pas travailler. Ils ne pourront pas. Le Seigneur fermera les portes. On ne peut pas continuer comme ça. Alors voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Oui, je crois qu'on peut écrire les plus belles histoires de notre vie par la foi et par l'amour. Et le Saint-Esprit nous appelle tous à le faire ce matin. Parce que, voilà, il faut qu'on soit les imitateurs de notre Sauveur.
Rappelez-vous-en tous les jours. Je t'aime, ma sœur, je t'aime, mon frère, malgré ce que tu n'es pas encore en Christ. Il y a parmi nous des chrétiens matures, des chrétiens adolescents, il y a des bébés dans la foi. Nous nous adressons à tous et nous souhaitons que tous puissent arriver à la maturité dans le Seigneur. Alors il y a des choses qu'on passe l'éponge facilement parce que nous savons que c'est des petites choses bénignes, mais quand ça touche à des domaines très durs de notre vie où vraiment nous sommes meurtris et crucifiés, eh bien le Seigneur nous dit, allez, ressemble-moi, je me suis donné pour toi, j'ai payé pour toi. Alors si tu veux que ma vie coule au travers de toi, fais comme moi, paye le prix de ceux qui t'offensent. Tu connaîtras la liberté, mais tu peux aussi la connaître chez ceux à qui tu as pardonné. Parce que ton attitude et tes paroles ne seront plus les mêmes. Tu vivras en nouvelle créature. Et tu écriras tous les jours une page de foi et d'amour. Et quand tu rentreras au ciel, le livre s'ouvrira et le Seigneur te dira « Waouh, ah ben, il y en a des expériences avec moi, hein, mais tu as vécu selon mon amour. Je suis fier de toi. Entre, bon et fidèle serviteur, bon et fidèle servante, dans la joie de ton maître. » Je vous laisse avec ce message. Hein, il est enregistré, on peut toujours y revenir. Que le Seigneur soit pleinement béni. Père, je te loue ce matin de ce que nous avons vu, comment ton Fils nous a aimés et comment nous avons besoin, dans cette nouvelle création que nous sommes, de libérer cette vie de foi, mais surtout cette vie d'amour, puisque la vraie vie de foi engendre l'amour. Alors Seigneur, ce n'est pas facile ce que j'ai dit. C'est certes pas... Oui, il faut avoir du courage pour mettre en œuvre, pour devenir un imitateur de ton Fils. Mais le Saint-Esprit a dit qu'il nous aiderait dans tous les instants. Ce que je pense avoir dit ce matin est la vérité. Et je te prie, Seigneur, pour que dans le cœur de mes sœurs et de mes frères, ce que nous avons annoncé devienne pour eux aussi la vérité immuable de notre Dieu. Je te rends la gloire ce matin, dans le nom de ton Fils bien-aimé. Merci Seigneur. Amen.